Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Nous sommes lundi le 21 décembre 19 h. C'est une rencontre exclusivement sur le budget 2021. Alors, au point 1, nous avons présentation des prévisions budgétaires et programmes triennales d'immobilisation. Alors, ce que je peux d'entrée de jeu vous donner comme information sur les faits saillants du document, c'est que nous sommes à la dernière année du rôle triennal d'évaluation équilibrée de 2019-2021. Nous avons une augmentation de la taxe foncière de 1 ce qui représente un demi-sou du 100 $ d'évaluation du taux de la taxe foncière agricole pour les exploitations agricoles enregistrées, communément appelées les EAE. Nous avons également un demi-sou d'augmentation du 100 $ d'évaluation du taux de la taxe foncière générale pour les secteurs résidentiels, commerciaux et autres. Nous avons une diminution du taux des taxes spéciales sur les emprunts. Nous avons une augmentation du tarif pour les égouts. Nous avons une augmentation du coût de la collecte sélective. Et puis, nous avons un ajout d'un tarif pour les écocentres. On va vous donner tout de suite plus précisément ce qu'il en est de chacun de ces volets-là. Alors, pour la suite de l'introduction du sujet, je te laisserai la parole, Pierrette, pour présenter les taux de taxes sur les différents volets. Parfait. Donc, pour 2021, le taux de taxe de base, donc général, résidentiel, commercial et autres, est de 0,57 $ du 100 $ d'évaluation. Et pour le taux des exploitations agricoles enregistrées est de 0,48 $ du 100 $ d'évaluation. Pour le taux total des emprunts, qui sont les emprunts qui sont pour tout le monde, au Fonds général pour tout le monde, fait un totalise de 0,0149 $ du 100 $ d'évaluation. Les matières résiduelles, pour le ramassage des matières résiduelles, donc les ordures ménagères, le taux est de 79,74 pour l'année. Les matières recyclables, le taux est de 73,86 $ pour l'année. Ça a augmenté, vous l'avez dit tantôt, M. Paquin, c'était de 47,50 $ l'an dernier. Et là, on passe à 73,86 $. Donc, il y a une bonne augmentation sur ce tarif-là. Pour ce qui est des matières organiques, c'est-à-dire le bac brun, c'est de 82,41 $ pour l'année. Les écocentres, parce qu'il y en a un à Marieville, il y en aura un aussi à Saint-Césaire. Le tarif est de 25 $ pour l'année, pour chaque porte. L'emprunt au traitement des eaux usées est à 60 $ pour l'année pour ceux qui sont reliés aux égouts. Le tarif pour l'eau comprenant 227 mètres cubes d'eau est de 230 $, donc inchangé par rapport à l'année passée. Pour le tarif égout, on a dit tantôt qu'il y avait une augmentation. Effectivement, on passe l'an dernier de 150 $ à 200 $ pour cette année. Pour l'année. L'élimination des boues, c'est inchangé à 25 $. Ça, c'est pour le futur, quand on va avoir à la station d'épuration à vidanger les boues dans les étangs. Et le dernier, c'est la vidange des fosses septiques, qui est pour ceux qui ne sont pas reliés aux égouts, donc qui ont une fosse septique pour leur maison. C'est inchangé à 97,50 $ pour l'année. Ça, c'est chargé aux 2 ans et il y aura une vidange des fosses septiques en 2021. Alors, on a passé tous les taxes et tarifs qui seront chargés sur le compte de taxes en 2021. Il y a certaines taxes de secteur qui demeurent, puis ça touche seulement là, certaines personnes. Donc, on a des travaux de la branche 1 qui ont été faits il y a quelques années. Donc, ça se poursuit pour les gens qui sont touchés par le cours d'eau.
et aussi pour les emprunts d'installation septique. Donc, il y a 9 citoyens qui sont touchés et les prix sont sensiblement les mêmes que l'an dernier, mais c'est vraiment des secteurs qui sont ciblés. Les taxes que je viens de vous donner, taxes et tarifs que je viens de vous donner, touchent la plupart, tout le monde ou des gens, plus de gens pour ceux qui ont les égouts, l'aqueduc et ceux qui ont les fosses septiques. Voilà. Alors, maintenant, pour le programme triennal d'immobilisation 2021 à 2023, c'est un peu nos projections pour les prochaines années. Alors, pour 2021, on a le resurfaçage de la descente de la Côte-Double pour 177 200 $. On a la station de pompage des eaux pluviales de la rue Régent pour 362 400 $ qui va être subventionné en bonne partie, dans ce cas-là, à 100 %. Aménagement du chemin du vide entre les rues principales et du bois pour un estimé d'à peu près 500 000 $. Le bassin de rétention au poste de pompage des eaux usées, là également, nous aurons une subvention, montant estimé à 287 447. On a en tête 2 afficheurs de vitesse supplémentaires pour un total de 15 500 $. Un aménagement du centre communautaire Charles d'Auteuil pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous avons une subvention de 100 000 $ pour ça. On a un projet d'abribus pour 15 500 $. Caméra thermique pour service incendie pour 7 000 $ et finalement, abri soleil au parc Noël-Dubé, dont l'affectation de la dépense va être sur le revenu reporté des parcs et terrains de jeu pour 16 100 $. Donc, un total de 1 481 et 641. Comme je le précisais plus tôt, il y a des éléments là-dedans qui sont subventionnés. Pour l'année 2022, on a le projet du resurfaçage de la descente de la Côte-Double, la fin du resurfaçage pour un montant estimé de 160 000. Le réaménagement et agrandissement du bureau municipal estimé à 300 000 $ et le resurfaçage du chemin de la Grande Ligne estimé à... Oh, excusez, cet élément-là, excusez-moi, les 2 éléments que je vous ai nommés, les resurfaçage et réaménagement, l'agrandissement du bureau municipal, c'est pour 2022. Ce qu'on prévoit pour 2023, le resurfaçage du chemin de la Grande Ligne pour 160 000 $ et la réfection des chemins de la Grande Ligne et du chemin, en fait, de la rue Girard en partie. Évidemment, ça va c'est si nous allons avoir une subvention. L'estimé à ce moment-ci est de 3 620 000 $, donc pour 2023. Voilà ce qui est au menu pour le plan triennal d'immobilisation de 2021 à 2023. Voilà, c'était une longue introduction qui était le point 1 des... et puis, au point 2, nous avons adoption des prévisions budgétaires 2021 de la municipalité pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2021. Alors, ça prendrait une personne pour proposer. Je propose. Proposé par Marc-André, appuyé par... Appuyé par Marcel. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-22-23, dont je viens de vous faire lecture. Ça prendrait une personne pour proposer. Je propose. Proposé par Hélène, appuyé par... J'appuie. Appuyé par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 4, document explicatif sur les prévisions budgétaires 2021 et transmission à chaque adresse civique pour approbation. Prendrait une personne proposée. Proposé par Nicolas. Appuyé par Claude. Second. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Peut-être que oui, vas-y. Excuse, M. Paquin, je n'ai pas compris. C'est qui le proposeur? Proposé par Nicolas. J'en profite parce qu'on a passé vite, mais en fait, le document en question, c'est comme on fait tous les ans. On présente à tous les citoyens, on a un document papier qui vous est distribué, qui reprend en détail ce qu'on vient de vous présenter et vous allez avoir des informations supplémentaires.
Aussi, je profite de l'occasion pour aviser la population que, comme on fait depuis maintenant, c'est la 4e année, le Conseil va présenter les prévisions budgétaires, les explications du budget 2021, et puis on va profiter également de l'occasion pour vous présenter le bilan de l'année 2020 et nos projections sur tous les projets qu'on a pour 2021. Cette activité va se tenir lundi, le 8 février 2021. Au moment où on se parle, on ne sait pas si on pourra le faire en personne ou en visioconférence lié aux conditions qui vont prévaloir à ce moment-là à cause de la COVID-19. Mais vous allez pouvoir voir avec la prochaine publication dans l'Envoi ce qui va en être là, au niveau des précisions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tenir une rencontre. On ne peut pas le faire en personne, on va le faire par visioconférence et puis tous les citoyens pourront y participer si tel est leur désir. Alors voilà, il n'y avait pas de questions soumises par les citoyens, je crois, Pierrette? Non, aucune question. Alors, on serait rendu à la clôture de la séance. Ça prendrait un proposeur ou une proposeuse pour clore la séance. Je propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Mathieu. Personne ne s'oppose. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Donc, la rencontre est terminée. On vous remercie beaucoup. Bonsoir. Merci.